un game changer dans cette équipe, il faut le dire. C'est le nouveau meilleur buteur de la Ligue 1. L'année dernière, voilà, pour un but volé contre Brest. Un pénalty manqué sur Et un la pénalty dernière manqué. journée. Non, mais bon, le but qu'ils ont donné à Chardonnay, il était pour lui. Hein. Mason Greenwood, donc 10 buts en 12 matchs, parce qu'il y a eu 13 journées, mais on n'oublie pas que à Auxerre, il est allé juste voir quel temps il faisait. Et donc, pour le coup, là, on a quand même un petit peu plus de certitude dans le championnat, c'est super. Au moment de retrouver une équipe anglaise pour la première fois depuis son départ d'Angleterre, on espère que voilà. Mais Mason Greenwood, c'est aujourd'hui, je parle le facteur X, et ça va dans le sens que tu expliquais la semaine dernière quand tu disais quel était le top 1 contre Geronimo Rulli, le français. Eh bien, toi, tu disais que c'était Mason Greenwood. Et oui, et tu me le lèveras pas de la tête, parce qu'on sait ce qu'il vaut. Et quand il est avec cet état d'esprit-là de faire mal à l'adversaire, eh ben, il est inarrêtable. Et encore, si Diouf fait pas 2 ou 3 parades, il peut finir avec 3 ou 4 buts. Donc, il est tout simplement au-dessus de la moyenne. Je pense que c'est pas extrapolé de dire à l'heure où on parle qu'il est le meilleur joueur ou un des 2 meilleurs joueurs de ce championnat-là. C'est un peu ce qu'on disait en septembre-octobre de l'année dernière aussi. Non, mais c'est ça. Mais après, tu t'imagines, on se dit, le mec, il est pas constant, il met plus de 20 buts par saison. Mais putain, le jour où il va être constant, que ça va être. Voilà, après, c'est comme Jaco le répète souvent, c'est pas un robot, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est clair que quand il est comme ça, il est tout simplement inarrêtable. Et quand tu as un Peshao qui fait aussi les efforts, quand tu as un Aubameyang qui est décisif aussi, eh ben, tu finis avec 5 buts et potentiellement avec 8, 9, 10 grosses occasions dans un match, dans un gros match de championnat. Et ces joueurs-là, et notamment lui, tu en auras besoin, notamment en Ligue des Champions, pour aller chercher la qualification. Et je pense que demain, il va être un peu revanchard un petit peu. On l'espère. Donc je sens qu'il va sortir un très gros match. Tu parlais de Pierre-Emerick je te fais des passes des Aubameyang. Il faut que parce que maintenant j'ai pris l'habitude de l'appeler Aubameyang, mais non, c'est Aubameyang.